Dimanche 14 juin 2015, ces 87 marcheurs de l'UNIA se retrouvent au port de Nice à 7h30 pour les formalités d'embarquement à bord du Méga Express 2 de la compagnie Corsica, sous la haute surveillance de notre charmante présidente Dominique. There it stands, all alone in a corner. There's no doubt in my mind that it needs us. Just like a plant needs water, love needs a heart to survive. Après avoir mis en sécurité nos valises, direction le pont Piscine pour assister au largage des amarres. Mais voilà, un terrible orage éclate sur Nice, transformant le pont Piscine en un vaste pataugeoire. Willing to tear down the walls. Ooh, love needs people. Love needs people. Willing to hold it together. Willing to fight for each other. I don't care what you do. Nous nous éloignons enfin du port de Nice et c'est parti pour une croisière de 5 heures. We can try, make a change all around. En pleine mer, le soleil est revenu. Mais déjà, nous approchons de la citadelle de Calvi. « 13h30, débarquement à Calvi, puis transfert en bus au Bel-en-Bras de Belgodère. De Calvi, pour rejoindre le Bel-en-Bras, il faut près d'1 heure de bus. Le club Bel-en-Bras, golfe de Lozari, nous accueille à Belgodère, au cœur de la Balagne, entre plage et montagne. Place d'Italie, nous retrouvons le bungalow où nous séjournerons pendant une semaine, jusqu'à dimanche. L'ensemble des gîtes du Bel-en-Bras ont un accès direct sur la plage de sable fin de la baie de Lozari.
Après le tour du propriétaire, apéritif de bienvenue à Terrasse des Pins. Si vous avez été préparé absolument exceptionnel et magique, vous allez le voir dans ces randonnées que vous allez faire. Vos organisateurs vont venir vers vous pendant le quand le fichier complet, cela représente à peu près 1800 personnes qui sont présentes. Cette semaine, nous sommes 900. Il est suffisamment grand, ce qui permet à chacun de pouvoir aller venir selon les documentations sur la réserve. N'hésitez pas à vous retourner vers eux, nous donnerons également des explications. Déjà, on peut l'applaudir, les pays en applaudissement. Merci beaucoup. Voilà, merci Ivan qui sera là. Et puis mon second, Jérémy, on s'occupera bien de vous cette semaine. Alors, comme j'ai pu comprendre, vous êtes Après avoir passé une bonne nuit au club Bellambra, nous voilà partis à la conquête de la Balagne, qui est une région de Haute-Corse, située sur la côte nord-ouest de l'île. Elle s'étend au pied du massif du Mont Cinto. Ses villes principales sont Calvi et Île-Rousse. L'acteur est même capable de partir à fond. Tranquille. Il y a le gros là, ouais. C'est maman. C'est maman. Et oui, la Corse, pays de liberté. Le passage en bus sur les ponts corses, c'est hyper juste. Dommage, aujourd'hui le beau temps ne sera pas au rendez-vous pour les randonneurs de l'UNIA. Chacun se prépare. Voilà, rando. Nous grimperons dans la forêt de Bonifatou, qui est un massif forestier du nord-ouest de la Corse. Elle occupe une superficie de plus de 3000 hectares. C'est une forêt territoriale, propriété de la collectivité territoriale corse. La forêt de Bonifatou est située sur le territoire de la commune de Calenzana, dans l'arrière-pays de Calvi. Profitez-en pour boire, manger quelque chose. Allez. Allez, on fait la pause alors. Je refuse. Pas évident de jouer Indiana Jones sur le pont suspendu au-dessus des cascades.
C'est par un petit bout du GR20 que nous arriverons au refuge de Carozou, où nous ne serons pas très bien accueillis. Alors, le refuge du... Après un casse-croûte avalé à coups de lance-pierre dans les ténèbres, nous repartons à toute vitesse de ce refuge. Enfin, le soleil est revenu. Nous allons pouvoir apprécier la forêt de Bonifatou. La forêt se compose de pins maritimes, de chênes verts et de pins laricio. Les vieux troncs du pin laricio sont souvent habités par un petit oiseau endémique, la citelle corse. En fin d'après-midi, le groupe 2 regagnera le bus, fourbu et trempé. Mais gardons le moral. Rendez-vous place d'Italie pour l'apéro de Roberta. Alors, à la santé de... Ah, quelle santé? C'est pour quel journal, madame? Elle fait un panorama. Oh là là. Ah oui, mais ça va pas. Mais non, ça va bien. Oui, bien sûr, c'était... Les apéros de Roberta ont toujours beaucoup de succès. C'est un moment de grande convivialité. Sur la route qui mène à Calvi, nous pouvons apercevoir le bateau de la SNCM au port de l'île Rousse. Troisième jour, après la Grande Montagne, le maquis du bord de mer, la presqu'île de Rovellata au sud de Calvi. Tout le monde descend au pied de Notre-Dame de Serra. La Vierge de Notre-Dame de la Serra protège la baie de Calvi.
sur le sentier une petite fontaine et des immortels d'Italie identifiés par notre très jeune guide Antoine. Également beaucoup de cystes, de forbes et les célèbres buissons de myrte qui fait de la bonne liqueur. Il ne faut pas craindre le vertige pour descendre à travers la caillasse. « 4 km de piste mènent à la pointe de la Revelata, où a été implanté un phare à éclat. Mis en chantier en 1838, il s'allume depuis 1844. Caractéristique actuelle, 100 mètres au-dessus du niveau de la mer, feu à éclat blanc toutes les 10 secondes, avec portée de 21 miles. Ce phare est maintenant propriété de l'État. La presqu'île de la Revelata a un côté sauvage, inhospitalier, excepté pour les plaisanciers dans le golfe. Balayé par les vents d'ouest, il n'y a plus d'arbres, seulement un maquis ras, sculpté par Éole et qui renaît après chaque incendie. Maintenant, c'est l'heure du pique-nique, les pieds dans l'eau. À cette époque de l'année, dommage que ces magnifiques criques soient le refuge de méduses. Enfin, nous voilà arrivés au port de Calvi, avec la perspective de déguster une bonne bière corse à base de châtaigne, la Pietra. Calvi est la capitale de la Balagne en Haute-Corse, avec ses 5500 habitants. L'église de style baroque Sainte-Marie Majeure.
Chin chin, à notre santé. T'étais malade? Non, j'avais mes chaussures mouillées, j'ai pas été. Bah moi aussi, hein, elle est bonne, J'ai ça va. fait piscine. La piscine était formidable ce matin, hein. Ni le rouge. Ah bon, vous êtes allé au Lafayette? C'est Daniel, Le mercredi, direction la forêt du Nielou, par la route principale du centre Corse. Peu de temps après Ponte-Leccia, nous empruntons la route des gorges de la Scala de Santa Regina. Creusé dans du granit rouge, le sentier de la Scala di Santa Regina fait partie des sentiers de transhumance. Un chemin millénaire qui reliait Aleria à Galeria, l'Orient et l'Occident de la Corse. Après Calcuccia, nous traversons les gorges du Golo. Sur la route, nous récupérons nos guides juste avant la forêt de Valdognello. Le lac de Nino sera la destination du groupe 1, tandis que le groupe 2, au grand complet, va se lancer sur l'ascension à travers la forêt du Valdognello jusqu'aux bergeries. La forêt du Valdognello occupe la partie ouest du parc naturel corse. Le sol est siliceux, peu profond, reposant sur un socle hercynien granitique. Donc vous pouvez la retrouver sur le continent, mais... L'hellébore de Corse, plante endémique. Il y a le vin sylvestre, voilà, donc il y a différentes catégories de vins. Les vins corses sont beaucoup plus beaux. Oui. Le vin corse, il a été vraiment beaucoup exporté. Ouais. Il y a une cinquantaine d'années. Dans la forêt, les pins Laricio sont majoritaires à 55%. Ce sont des pins très hauts et rectilignes qui servent à la fabrication des mâts de bateaux, essentiellement. Il est juste là, mais il s'est caché. C'est le lézard des montagnes, celui-là. Le lézard corse de Bedriaga tyrrhénien.
quelques digitales au milieu des genêts. Nous sommes dans les bergeries de Colga. Mais par contre, vous n'avez pas de mélèze ici. De mélèze. Préparation du café. Après le pique-nique, visite de la bergerie. Nous redescendons après manger. Buisson d'aulne odorant. Hormis le pin laricio qui est majoritaire, il y a aussi quelques hêtres, bouleaux et aulnes. C'est pas bien. La balade en forêt de l'après-midi est fort agréable. Ça explique pourquoi les éboulis. À la magie. Après cette très intéressante randonnée en forêt, nous rentrons avec notre bus au village en passant encore par la Scala di Santa Regina. En contrebas, les célèbres chemins de transhumance. Le barrage de Calacuccia. « 7 heures du soir, les retrouvailles autour du pastis bien mérité.
Jeudi, journée tourisme pour les marcheurs. Enfin, la mer est belle et nous avons embarqué de Calvi pour la réserve de la Scandola. La Scandola se situe en Corse du Sud, sur la commune d'Osani. Elle n'est accessible que par mer. La réserve est tant terrestre que maritime, protégée par Natura 2000. La presqu'île de la Scandola est constituée de structures rocheuses en caldeira, qui correspond à un ancien volcan effondré en mer. De nombreuses formations en témoignent: lahar, orgues rhyolistiques, pyroclastites, ainsi que falaises de granit rouge. Les herbiers de Poseidonie abritent de nombreuses espèces. Le site est fréquenté par les grands dauphins bleus et les phoques moines, et aussi par de nombreux touristes.
Les falaises peu accessibles protègent les nids de nombreuses espèces d'oiseaux, dont balbuzards pêcheurs, cormorans huppés, puffins cendrés, faucons pèlerins, goélands et gypaètes barbus. Maintenant apercevoir le village de Girolata. C'est un petit village de pêcheurs de 15 habitants permanents en hiver. On ne peut y accéder que par bateau ou par un petit sentier muletier de 7 km. Pas de route, donc si on est parti, et c'est la marche à pied forcée. La route est très loin, il faut 3 heures de route de marche à pied forcée. Alors bon appétit à tous. Attention, vous avez compris, si vous ratez le bateau, 7 km à pied de marche pour récupérer une route. Le hameau de Girolata, dominé par un fortin avec une tour génoise carrée du XVIe et d'une beauté inoubliable. Le pique-nique dans cette crique, vraiment sublime. L'ensemble Calanque de Piana, Golfe de Porto, Scandola et Girolata sont inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Nous quittons le golfe de Girolata et la réserve de Scandola bien à regret pour regagner le port de Calvi et le Bellambra où nous attend la soirée corse. Vendredi matin, direction Saint-Florent et le désert des Agriates.
Embarquement au port de Saint-Florent vers la plage du Lotu. 30 minutes environ de navigation. Au loin, la tour génoise de Mortelat. Débarquement sur la plage du Lotu. Le désert des Agriates est une région du nord-ouest corse qui est très peu peuplée parce que très peu de précipitations et un manque d'eau douce. On va y arriver. On va arriver à la vérité. Pour le groupe 1 et 2, nous prenons le sentier intérieur, un peu ombragé, pour aller découvrir la magnifique plage de sable fin de Salesilla. Insolite, cette vache à la recherche de ces deux petits veaux sur la plage. Le pique-nique et le bain, super. Dommage qu'il soit un peu trop rapide. Mais voilà, il faut repartir. Je suis pas sûr que je sais. Ah oui, l'envahisseur. Une bonne bière à l'ombre, très appréciée avant le retour. Le port de Saint-Florent approche. C'est sous la conjonction Vénus, Jupiter et Lune en Lion que nous écouterons la soirée musicale.
encore ça, je reviens. Allez, on vient s'éclater, c'est les vacances. Venez vous éclater avec votre équipe d'animation. C'est la soirée disco. La route de Pigne. Corbara, et nous cherchons la route de Pigne. Samedi, journée improvisée par nos moniteurs. Au programme, les petits villages touristiques au-dessus de l'île Rousse. Tout d'abord, Corbara, bâti autour de l'église collégiale, pittoresque par ses fontaines, places, passages voûtés, lavoirs et ses nombreux édifices religieux. Ce matin, laissons le couvent Saint-Dominique pour aller au village de Pignat. Pignat, charmant village de Balagne, bâti sur un éperon rocheux à 224 mètres d'altitude, au pied d'une montagne de 562 mètres. De la place, vue imprenable sur la vallée et la mer. Dans l'après-midi, retour vers Corbara pour retrouver le diacre qui doit nous parler du couvent Saint-Dominique. Le couvent Saint-Dominique abrite depuis 1990 9 frères de la communauté Saint-Jean qui a pour vocation de suivre Jésus-Christ à la manière de l'apôtre Saint-Jean, afin de donner à l'Église d'aujourd'hui et au monde entier le témoignage du primat absolu de l'amour du cœur de Jésus, son amour filial pour le Père qu'il glorifie, son amour pour les hommes qu'il sauve. Il est possible de faire des préparations au baptême, au mariage et des retraites. Samedi soir, dernier apéro de Roberta du séjour et remerciements à tous. Et à l'année prochaine.
les animateurs, présents ou absents pour des bonnes raisons, pour leur dévouement, leur efficacité en toutes circonstances, leur compétence, et en souhaitant que ça puisse continuer comme ça encore longtemps. Alors, je remercie aussi pour l'apéritif notre dévouée Roberta. Elle est relique. Voilà, l'efficacité, elle se pose ça. Ça, c'est vrai. À travers les femmes, on se veut bien. Côtoyer beaucoup. Oui. Eh ben, nos petits jeunes futurs animateurs. Oui. C'est comme ça Elle aussi redoublement efficace. Nous n'avons pas le troisième qui n'est pas venu aux saisons encore, qui s'appelle Hubert Lavoué. Que certains d'entre vous connaissent parce qu'il marche dans le groupe 1. Alors lui, c'est un discret Hubert, c'est pas parlant. Mais il est très Roberta, vous avez apprécié l'apéritif? Oui. Le pastis et le bon muscat, nous l'avons acheté à un prix intéressant. Grâce à qui? Grâce à la famille Scarparo que nous devons remercier très fort. On les connaît pas de prénom. Ils sont allés en Espagne. Ils nous ont ramenés. Ensuite, pour aller de chez moi au bateau avec tous ces cartons, il fallait un volontaire. Heureusement, il y avait Maryse, notre courtier avec sa voiture. Bravo Maryse. Je n'ai eu évidemment que très peu de réponses. On m'avait dit fais attention, ne le fais pas trop facile, ce sont quand même des intellectuels, ils sont tous à l'union. Alors, je pensais qu'il serait trop facile. Je n'ai eu qu'une dizaine de réponses. J'ai 2 très bonnes réponses. J'ai 3 randos à donner. Alors j'ai pensé que le premier, le deuxième, et puis pour changer un petit peu, le dernier. C'est vieux, hein? Alors le premier, c'est évidemment, je vais dire, la famille Violet. C'est Jocelyne, bravo Jocelyne. Qui c'est? C'est qui Violet? On peut l'avoir. J'ai remarqué ce par Nicole. Et les 2 petites dernières, parce qu'elles ont travaillé ensemble, elles ont donné deux noms. Ce sont 2 gazelles du groupe 3 que je ne vois pas. Voilà. Brigitte, Chantal et Daniel. Chantal et Daniel. Une petite chanson. Et c'est vite. On est frères. Au pays de Mayenne, l'était un mas perdu, où jeune paysanne dansait le soir venu. Un jeune gars s'avance, salut grand mas, salut au grand Mitra. Bravo!
s'avanzo, espresso ma descani, la maggior cacento danzo, la fare su tulipin. Venes che loro s'avanzo, espresso ma descani, la maggior cacento danzo, la fare. Chez monsieur le curé, dit que l'on a l'antenne. Chez monsieur le curé, dit que l'on a l'antenne. Son âme en main la voile, son âme en main la voile. Bonsoir avec Glandigo, c'est bête, et Glandigo, c'est bête. S'asseoir sans demander, dit que l'on a l'antenne. S'asseoir sans demander, dit que l'on a l'antenne. Plein de seul curé arrive, plein de seul curé arrive, dit que l'on a l'antenne. On fit monter son crâne, on fit creuser son crâne, pour faire un bénitier, dit que l'on a l'antenne. Pour faire un bénitier, dit que l'on a l'antenne. Ouais, dans l'antéro, d'accord. Cusao, c'est la faraille. Des mandipades vers la lune, malas à mille ou pantaille. Tu peux traduire? Non, moi je peux. Comme un Pierrot, d'accord, cherche fortune, je cherche fortune, d'accord. Je ne demande pas la lune. Laissez-moi simplement le rêve. La saille mille ou pantaille. Alors on va essayer de la chanter en histoire. Cusao, c'est la faraille. Demandé par d'avec la luna. La saille, milou, pantaille. Ah, tous ensemble. La 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 ma Pierrot, cherche fortune, avec Cusao, c'est la faraille. La 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 la. On dû le reconnaître. Promets-moi, commandant, double ration, bon vin, bonne goutte. Je serai juste et tolérant, mais il faudra que l'on m'écoute. Et maintenant, le cap au nord, je suis le maître à bord, je suis le maître, bien des costaud, des forts, on dû le reconnaître. Je vous promets, moi commandant, double ration, bon vin, bonne goutte. Je serai juste et indulgent, mais il faudra que l'on m'écoute. Pour la nouvelle Anissa, Regina dei blu, su tali più teorista, più canterai tu giù, canterai la Italia, l'occhio t'arride cor, l'itiro verdi campagna, l'utiro sulle d'oro, tu giù canterai, e la più bella, la più magazzina, l'utiro ciel bleu, et toujours crierai.
le soleil se couche sur la baie de Lozari pour laisser la place aux étoiles, et toujours dans le ciel, la conjonction Vénus, Jupiter et Lune. De bon matin, en route Roberta, pour embarquer à Calvi en direction de Nice sur le somptueux Méga Express 2.